dans le littoral de Mwanda, celle débouché maritime de la République démocratique du Congo et accès à l'océan Atlantique. Une eau salée regorgeant plusieurs richesses, objet d'une suivi et protection qui a généré au sein d'une institution déjà en place, l'Institut supérieur de navigation et pêche, ISNP en sigle, de voir s'installer à son sein un centre national de données océanographiques. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le jeudi 28 décembre 2023, pilotée par une forte délégation venue de Kinshasa, représentée par la Commission nationale de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À la tête, M. Albert Kasongo, représentant de la République démocratique du Congo, le point focal du représentant du ministère de l'Environnement et Développement durable de Kinshasa est accompagné par l'autorité locale Amina Panda, le conseil local de sécurité d'une part et le personnel de l'ISNP, au sommet le directeur général chef de travaux Dr Pierre Mavouemba Touvi. De par la prière que tout a débuté. Ensuite, l'hymne national du debout congolais, suivi de la locution du docteur Pierre Mavouemba Touvi, l'adresse du directeur de l'UNESCO Albert Kasongo, le mot de l'administrateur du territoire Amina Panda. Monsieur le membre du COMISEC, Monsieur le directeur de programme et comité spécialisé, Monsieur le directeur de la coopération et activités opérationnelles, Monsieur le directeur de la documentation et information publique, Monsieur le chef des secteurs sciences exactes et naturelles, Monsieur le directeur général de l'ISNP Mwanda, distingués invités. Nous nous faisons l'honneur de vous remercier au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au mien propre pour l'inauguration du centre d'observation océanographique de Mwanda. Chose qui n'a jamais existé dans notre territoire. Je ne veux pas vous le rappeler parce que c'est une première au Congo central et précisément dans le territoire de Mwanda. Nous demandons certes au directeur général de l'ISNP Mwanda d'en faire bon usage, surtout s'il vous plaît docteur, nous comptons sur vous d'en faire bon usage parce que ces centres sont un bijou de notre territoire, pas seulement le territoire, mais c'est un bijou de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, je ne voudrais pas le rappeler, que nous aurons beaucoup de chercheurs, des étrangers, des Congolais, nous aurons tout le monde. Alors, nous avons le devoir d'en faire bon usage. Et aussi, je tenais à vous remercier tous, surtout spécialement l'UNESCO. Merci beaucoup pour ces dons. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central et son gouverneur, le docteur Guiban Ndungidi, que vive les territoires de Mwanda-sur-Mer. Je vous remercie. Ces différents discours focus sur l'importance et enjeux énormes de l'océan se voient installer en place l'outil approprié d'observation, de protection de ses multiples richesses en vue de radiquer des solutions appropriées, durables et efficaces dans la suivi. Sans omettre la coupure symbolique du ruban par la première citoyenne de Mwanda. Et c'est directement suivi de la visite des installations. Alors, acclamons très fort. Merci. Alors, on arrose avec Vraiment. c'est ça? Voilà. Nous acclamons encore très fort. Merci. Merci, madame. Là,
c'est les chefs des quartiers qui devraient le faire. Voilà. Nous acclamons votre effort. Merci. La porte, c'est vous qui ouvrez quand même. cours de cet atelier, il était question d'armer tous les acteurs impliqués dans la protection ou la lutte contre le trafic illicite des biens culturels congolais, à savoir la police, les fonctionnaires de la douane et ceux du ministère de la Culture, des Arts et Patrimoine. Très confiant, le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en RDC a encouragé les participants par les billets du directeur Kassongo Ngoi. Je demeure convaincu que le pari de la consolidation et de l'amélioration de l'efficacité des réseaux opérationnels de lutte contre les trafics illicites des biens culturels en République démocratique du Congo
est gagné. Il vous revient donc, à votre tour, de procéder au renforcement des capacités dans vos institutions respectives à travers les séances de restitution, car il nous faut éradiquer l'ignorance liée au trafic illicite des biens culturels dans notre pays. Bernardine Essungi, directeur de la coopération à la Commission nationale pour l'UNESCO, parle des acquis de cet atelier. Cette activité est superbe. En étant moi-même de la Commission nationale pour l'UNESCO, j'ai appris aussi. J'ai appris l'importance des biens culturels, même si on les connaissait. Il y a confusion entre les biens culturels et les objets d'art. Mais maintenant, on a compris l'importance des biens culturels pour notre pays. En tout cas, ça a été une très bonne activité, interactive, avec tous les réseaux qui travaillent dans le domaine du trafic illicite dans notre pays. De son côté, le formateur Vincent Michel a exprimé sa satisfaction après ces 3 jours d'échange. Un sentiment du devoir accompli, où pendant 3 jours, une trentaine de participants ont été captifs et ont, pour la plupart, découvert aussi la discipline. Ont découvert la thématique, ont découvert que justement derrière une antiquité, derrière un bien culturel, pouvait se cacher une multitude d'infractions, du vol, du pillage, mais aussi des choses beaucoup plus graves. Et qu'il s'agissait maintenant de réorienter ces acteurs qui existent à la protection du patrimoine et que la RDC puisse retrouver l'intégrité de son patrimoine. Pour lier l'utile à l'agréable, la Commission nationale pour l'UNESCO en RDC a remis une œuvre d'art au professeur Vincent Michel Ngoy.